Pendant qu'on chantait Jésus soit le centre, j'entendais le Saint-Esprit dire à chacun de nous, à moi aussi, qu'alors que tu fais de moi le centre de ta vie, alors que tu fais de moi ta priorité, alors que tu fais de moi celui qui est le premier dans ta vie, tout ce qui s'oppose à ta destinée, tout ce qui s'oppose à la plénitude dans ta vie, tout ce qui s'oppose à mon règne dans ta vie, va se dissiper, va s'en aller. Parce que la vie a le dessus sur la mort. Alors le Saint-Esprit t'invite plus que jamais à t'approcher du trône de Dieu et à faire de Jésus-Christ le centre de ta vie. Pas le dimanche matin, pas le jour des réunions, mais vraiment chaque jour. Parce qu'alors tu fais de lui le centre de ta vie, les choses que Satan aurait placées dans ta vie vont être détruites. À ton insu, les choses ont été placées dans ta vie. À ton insu, des autels ont été élevés dans différents domaines de ta vie par l'ennemi. Alors tu fais de lui le centre, parce qu'il a un feu dévorant, ces choses vont être consumées. Parce qu'il a un feu dévorant, ces choses vont être détruites. Amen. Fais de lui le centre de ta vie. Ce matin, on est là pour parler de l'importance pour nous de prendre notre place en tant que prêtre et sacrificateur pour Dieu dans nos familles. Pourquoi on a apporté la précision nos familles? Parce que c'est notre premier ministère. C'est le lieu où on peut aisément commencer à exercer notre rôle de ministre de Dieu. C'est notre premier lieu d'influence. Et si on se montre fidèle dans ce premier lieu d'influence-là, Dieu va élargir notre champ d'influence. Amen. Amen. Donc on veut focuser là-dessus parce que c'est de plus en plus urgent. C'est de plus en plus urgent que les gens viennent à Jésus. Et Jésus dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Il cherche un homme, il cherche une femme qui se tient à la brèche en faveur du pays, en faveur de sa maison, en faveur de ce domaine-là que Dieu veut toucher. De ce domaine-là sur qui Satan a prononcé des paroles de mort. Moi, je ne connais pas les personnes que vous connaissez. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend pourquoi c'est important que chaque chrétien ait une vision pour le domaine premier qui est le sien, celui de sa famille? Parce que toi, tu connais les gens que je ne connais pas. Et que c'est souvent, à moins qu'on soit inspiré par le Saint-Esprit, ce n'est pas évident de prier pour celui qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas évident que je prie pour les gens de ta famille. Tu peux prier de façon générale, mais la précision, là, c'est toi qui seras capable de le faire. Et donc, l'homme qui cherche, qui se tient à la brèche, c'est cet homme qui va être le canal pour que Dieu touche ces personnes et ces femmes pour qui Dieu a rêvé des choses aussi. Et donc, le but de toute cette journée, c'est comment amener le règne de Dieu dans nos familles. À moins que la révélation ne nous soit donnée par le Saint-Esprit lui-même, nous n'imaginerons jamais à quel point Dieu veut être proche des hommes. À moins que la révélation se soit donnée par le Saint-Esprit, tu ne vas jamais réaliser à quel point Dieu veut être proche des hommes. Même de ceux que nous voyons déjà à la porte de l'enfer ou de l'abîme. Il y a des gens qui ont des comportements très bizarres. Il y a des gens qui sont de façon, leur comportement, les paroles qui sortent de leur bouche, comment ils sont méchants, on sent qu'ils sont démonisés, parfois même possédés. Et on les voit aux portes de l'enfer parce que chaque fois qu'on parle de l'évangile, ils ne veulent rien savoir.
À moins que tu aies une révélation du Saint-Esprit et de l'amour de Dieu, tu ne sauras pas que Dieu lui-même souffre d'être loin de ces gens-là. Parce que c'est lui qui les a créés. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, quel que soit le niveau où la personne qui est dans ta famille ou proche de toi est loin de Dieu aujourd'hui, il faut que tu saches que Dieu souffre d'être séparé de lui. Dieu souffre de ne pas pouvoir l'embrasser. Dieu souffre de ne pas pouvoir tenir dans ses mains chacun de nous. De ne pas pouvoir être le plus proche possible de chacun de nous. Ce n'est pas parce qu'il est insuffisant, il est complet par lui-même, parce qu'il est Dieu. Mais parce qu'il nous a créés à son image pour vivre en communion avec nous, il souffre d'être loin de nous. Quand on lit l'Évangile ou la Bible tout entière, on réalise que il y a au moins 8 alliances que Dieu a faites avec les hommes pour justement mettre en place un cadre qui devait lui permettre de s'approcher de l'homme, ou permettre à l'homme de s'approcher de lui sans être détruit par sa sainteté. Parce qu'il y a quelque chose à laquelle Dieu ne va pas renoncer, c'est sa justice, c'est sa sainteté, c'est sa nature même. Il veut nous embrasser, mais il a peur de nous détruire. Est-ce que vous savez que Dieu est un feu dévorant? Amen. Dieu est un feu dévorant, pas parce qu'il est méchant, c'est qu'il est très saint. Et en pensant à la sainteté de Dieu cette semaine, je me réalisais que la nature et la sainteté de Dieu faisaient qu'il était à un niveau qui est comme très élevé. Et je ne sais pas si vous comprenez comment fonctionne le courant. Il y a quelque chose qu'on appelle différence de potentiel dans l'électricité. C'est à cause de la différence de potentiel que les électrons circulent dans le câble, que l'électricité fonctionne. Et plus la différence de potentiel est élevée, tu touches le câble, là, ça va mal aller pour toi. Amen. Ce n'est pas que le courant est mauvais, mais si la différence de potentiel est élevée, la force va être très élevée. Et donc Dieu a toujours voulu comme bridger le gap qui nous sépare de lui. Est-ce qu'on comprend ça? Pour ne pas être détruit par sa nature. Est-ce qu'on comprend ça? Et donc il y a eu plusieurs alliances. Il y a eu l'alliance qu'il a faite avec Adam lorsqu'il a créé Adam à Éden. Lorsqu'il a créé Adam, il lui a donné des dispositions selon lesquelles Adam devait marcher et fonctionner pour que ça aille bien. Non pas parce que Dieu est un Dieu qui veut nous priver des choses ou priver Adam de quelque chose, mais simplement parce qu'il est un Dieu d'ordre qui fonctionne avec les lois. Il y a des lois dans tout l'univers. Il y a des lois. S'il n'y avait pas la loi de la gravitation, on serait tous en train de flotter comme les gens dans l'espace. Est-ce qu'on comprend ça? Les lois sont bonnes. La loi de la gravitation, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'on comprend ça? Il y a comme ça toute une autre flopée de lois que Dieu a créées, physiques et spirituelles. Et lorsqu'il a créé Adam, il a fait alliance avec lui en lui donnant des dispositions selon lesquelles il devait fonctionner et garantir justement qu'il puisse s'approcher de lui. Mais Adam l'a brisé. Plus tard, parce qu'Adam était devenu un homme pécheur qui était tellement loin de Dieu, Dieu a fait avec lui une autre alliance afin de permettre à Adam, dans sa nouvelle situation, de pouvoir quand même s'approcher de lui. C'est pour ça qu'on voit par exemple Abel, le fils d'Adam, qui faisait un sacrifice de mouton pour honorer Dieu. C'est une façon pour eux de s'approcher de Dieu. Ce n'était pas la perfection, ce n'était pas ce que Dieu avait voulu, parce qu'ils étaient maintenant déchus et loin de Dieu. Mais Dieu a donné d'autres dispositions pour leur permettre de s'approcher de lui. On voit plus loin Dieu qui fait alliance avec Noé après le déluge, lorsque la terre était remplie de péchés. Il a détruit pour la sauver. Et Noé et sa famille ont été ceux qui ont continué la race humaine. Et Dieu fait alliance avec Noé, toujours parce qu'il voulait mettre en place des dispositions pour permettre à l'homme de communier avec lui. Après Noé, il y a l'alliance avec Abraham dans Genèse au chapitre 12. Il dit, quitte ton pays, va dans la terre que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Après Abraham, il y a l'alliance qu'il fait avec le peuple qui était sorti de l'Égypte sur le mont Sinaï.
Et dans toutes ces alliances-là, Dieu met en place des cadres qui vont permettre à l'homme de vivre d'une certaine façon qui sera, qui va maintenir ouverte la possibilité pour lui de s'approcher de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Je suis en train de parler vraiment du désir de Dieu de communier avec nous, du désir de Dieu de nous embrasser, de nous tenir dans ses mains. Et lorsque Adam a chuté, Dieu a toujours mis en place des alliances pour permettre qu'il y ait quand même un cadre qui n'était pas parfait, mais quand même qui permettait à l'homme de s'approcher de lui sans être détruit, de s'approcher de lui et d'être comme délesté de la culpabilité, délesté du péché, délesté des fautes, que la conscience soit déchargée avec ce qui avait été donné à Moïse dans le désert. Il y avait des dispositions pour sacrifier des veaux, pour sacrifier des chèvres. Il y avait toutes sortes de sacrifices, il y avait toutes sortes de choses pour permettre aux hommes de se délester la conscience du poids du péché et de s'approcher d'une certaine façon de Dieu. Mais ils ne pouvaient pas s'approcher très proche de Dieu. Amen. Il n'y avait que des sacrificateurs qui pouvaient le faire. Et après l'alliance de Sinaï, il fait une alliance aussi avec David. Il dit à David, si tu m'honores, Dieu fait une alliance avec ta maison. De toi va sortir même quelqu'un qui sera le roi d'Israël à perpétuité. On se souvient de cette promesse-là. Il a fait une alliance avec David. Et Jésus-Christ est comme le descendant de David, le fruit de l'alliance qu'il a faite avec David. Et la dernière alliance qu'il a faite, c'est celle qu'on appelle dans la parole de Dieu la nouvelle alliance. La nouvelle alliance que Jésus-Christ est comme le grand prêtre de cette alliance, l'apôtre de cette alliance-là, c'est lui qui l'a exécuté, c'est lui qui l'a garanti et c'est la meilleure de toutes, pour enfin pouvoir embrasser l'homme. Et depuis Jésus-Christ, Dieu a la possibilité d'embrasser l'homme sans le détruire. Est-ce qu'on comprend ça? À moins que la révélation ne soit donnée par le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais imaginer à quel point Dieu veut être proche des hommes. Tu ne pourras jamais imaginer à quel point Dieu souffre de voir les gens loin de lui. Le plan original de Dieu pour l'homme était que ces derniers soient en même temps un roi et un sacrificateur. Adam avait en lui ces deux privilèges-là. Avant la chute, Adam était à la fois un roi et un sacrificateur. Et c'est le plan original de Dieu pour chacun de nous. Est-ce qu'on comprend ça? Ce qui caractérise un roi, c'est le fait qu'il règne sur un territoire. Il n'y a pas de roi sans territoire. Il n'y a pas de roi sans domaine. Ok? Il n'y a pas de roi sans territoire ou domaine. Et le domaine d'Adam, c'était toute la terre. Genèse 1, verset 26. Ce qui caractérise maintenant un prêtre ou un sacrificateur et le différencie de ceux qui ne font pas partie de cette catégorie-là, c'est le libre accès qu'il a auprès de Dieu. Le prêtre jouit du libre accès auprès de Dieu. Adam, par exemple, j'ai dit qu'il était prêtre. Pourquoi? Parce que Adam jouissait du privilège de voir la face de Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu en tout temps. Il est dit dans le livre de la Genèse que les soirs, Dieu visitait le jardin et parlait avec Adam. Et je suis sûr qu'en dehors des soirs, il le faisait à d'autres occasions. Après avoir créé les animaux, il a dit à Adam, comment tu veux les nommer? Je te donne la charge de les nommer. Donc, Adam voyait la face de Dieu. Adam parlait avec Dieu. Et Adam, en cela, était un prêtre. Et Adam avait la domination sur la terre tout entière. Et à cause de cela, il était sacrificateur. Ces deux fonctions-là, Dieu, depuis le toujours, a voulu que l'on les ait, nous, en tant qu'hommes. Mais après la chute, c'était plus la même chose. Amen. Le rêve de Dieu n'a pas changé.
Il veut avoir une race de personnes qui sont à la fois rois et sacrificateurs. Lorsqu'il établissait l'alliance dans le désert avec Moïse et les descendants d'Abraham, il dit ceci dans Exode 19 au verset 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Le terme sacrificateur, je l'ai dit, vient d'un mot qui est comme archérus. Et dans la parole de Dieu, ce terme archérus, là, il est traduit par principaux sacrificateurs, souverain sacrificateur, chef des sacrificateurs. Et c'est celui, en parlant par exemple du souverain sacrificateur ou du chef des sacrificateurs, c'est celui qui était honoré du titre de souverain sacrificateur et il devait remplir les charges de sa fonction. Mais son rôle principal était une fois par an, le jour de l'expiation. Expiation, c'est le pardon. Okay? Le jour où on lavait les péchés. Ce grand sacrificateur-là, le prêtre en chef, le chef prêtre, il entrait dans le Saint des Saints pour offrir le sacrifice pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Une fois par année. Et pendant l'année, les prêtres qui travaillaient avec lui entraient dans le lieu saint pour mettre le sang des boucs et des agneaux des sacrifices sur l'autel. Le peuple venait sacrifier et ils prenaient le sang et ils le mettaient sur l'autel. Ils le mettaient sur l'autel afin de faire pour les peuples toutes sortes de choses, les sacrifices d'action des grâces, les sacrifices de pardon. Il y avait toutes sortes de sacrifices que les gens faisaient pour être comme en paix dans leur cœur avec Dieu, dans leur conscience surtout avec Dieu. Dieu nous appelle à être des prêtres et des sacrificateurs dans sa famille. J'ai voulu faire un détour pour parler de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance qui a été introduite par Jésus, pour qu'on voit comment ces rôles de prêtres et sacrificateurs étaient, comment ils étaient joués dans l'un et l'autre cas. Parce que si nous sommes prêtres et sacrificateurs, on ne l'est certainement pas selon le sacerdoce de Aaron. Est-ce qu'on comprend ça? Personne de nous n'a jamais tué de bouc ou mis ça sur... on n'a pas fait de sacrifice pour les mettre sur un autel. On n'a jamais fait des choses comme ça là. Ok? Hein? Ok? Nous, on est de la nouvelle alliance. On est de la nouvelle alliance. C'est vrai que dans certains peuples, il y en a qui tuent des poulets, qui tuent des affaires et qui versent le sang sur ci et sur ça pour avoir la paix avec leur Dieu ou avec je ne sais pas qui là. Ils font des choses comme ça là. Mais la comparaison que je veux faire, ça se restreint à la Bible et ça sera celle de l'Ancien Testament avec la Nouvelle. En ce qui concerne les alliances, je vais le redire, le but recherché, c'est d'accomplir la purification de l'homme afin qu'il puisse s'approcher de Dieu. Après la chute là, tout ce que Dieu voulait, c'est comment purifier l'homme. Comment faire en sorte que l'homme ne se sente pas coupable. Vous vous souvenez que Adam, après la chute, se cachait. Il se cachait. Il dit, on a entendu ta voix et on a eu peur. Parce qu'on était nus et toutes sortes d'affaires. Donc, il y avait la culpabilité. Il y avait le sentiment que je ne suis pas comme Dieu. Je suis différent de Dieu. Avant, Adam n'avait pas ce problème-là parce qu'il était comme Dieu. Donc, le but recherché dans les deux cas, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle alliance, c'est d'accomplir la purification de l'homme.
la purification de l'homme afin qu'il puisse s'approcher de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu a parlé aux hommes à travers les prophètes. Hébreux 1, verset 1. Dieu a parlé à son peuple à travers les prophètes. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Hébreux 1, verset 2. Ça, c'était le verset 1 que j'ai lisé. Au verset 2, il dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. Par lui, héritier de toutes choses, par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, dans l'Ancienne Alliance, il a parlé par les prophètes. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous a parlé par son Fils. Dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs et les prêtres étaient simplement des serviteurs. C'était des personnes que Dieu appelait à son service. C'était des serviteurs. Ils descendaient tous de la même famille, la famille de Lévi. C'était des Lévites. C'est pour ça qu'on les appelait des Lévites. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Il est le Fils. Ce n'est pas un serviteur. Oui, il a servi Dieu. Il a pris la position de serviteur. Mais avant de descendre de sa position de Fils et la gloire qu'il partageait avec son Père, il est l'image de Dieu. Il est vraiment au même niveau que Dieu. Mais le prêtre Jésus-Christ là est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Hébreux 1, verset 3. Dans l'Ancienne Alliance, le sacerdoce se transmettait comme de père en fils. Et le grand sacrificateur, par exemple, lorsqu'il était parvenu à la fin et qu'il ne pouvait plus continuer l'exercice, ou bien s'il était décédé, il transmettait le sacerdoce à son fils. Il transmettait la charge à son fils. Et son fils maintenant devait à chaque année entrer pour faire l'expiation des péchés. Et quand le fils n'était plus capable, il transmettait le sacerdoce à son fils aussi qui devait poursuivre l'affaire. Tous l'ont reçu de Aaron qui était le premier grand sacrificateur. Et Aaron c'était le grand frère de Moïse. Les deux étaient des enfants qui venaient de la famille de Lévi. Donc le sacerdoce est lévitique. Il repose sur des lois qui sont données aux hommes. Et dans l'Ancienne Alliance, la perfection est impossible à atteindre. Le sang des boucs, le sang des agneaux, toutes ces affaires qu'on tuait là, étaient comme provisoires. Ça n'amenait pas les gens à la sainteté. Le sang des boucs, le sang des agneaux n'a fait naître de nouveau personne. Ok? Ça simplement pour un temps recouvert les péchés, les fautes des gens, mais à l'intérieur d'eux, ils n'étaient pas changés. Amen. Par contre, dans la Nouvelle Alliance, le sacerdoce est selon l'ordre de Melchisédek. Qui est Melchisédek? Melchisédek apparaît dans le livre de la Genèse comme celui à qui Abraham, qui rentrait d'une guerre, a fait des offrandes, a payé comme la dîme. Okay? Et Melchisédek, c'est un prêtre, un sacrificateur de Dieu. Il est dit que c'était quelqu'un qui n'avait pas de père, qui n'avait pas de mère, et il était comme éternel. En fait, c'était un type de Jésus. Et dans la Nouvelle Alliance, le sacerdoce repose sur la parole qui a été annoncée par Jésus lui-même. Et la perfection est possible. Dans l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur présente des offrandes et sacrifices pour le péché. Il est choisi parmi les hommes, je l'ai dit déjà. Et il offre un sacrifice pour lui-même, parce que lui-même, il n'est pas parfait. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ est parfait. Jésus-Christ offre un salut qui est éternel. On peut le voir dans Hébreux chapitre 5, verset 9. Dans Hébreux chapitre 7, verset 25. Le sacrifice, le salut qu'il offre est parfait. Ce n'est pas quelque chose de provisoire, ce n'est pas quelque chose à refaire. Dans l'Ancienne Alliance, il le faisait chaque année, chaque année,
chaque année. Et le peuple même venait pendant l'année pour faire des sacrifices, pour faire toutes sortes de sacrifices afin d'apaiser leur conscience. Ce n'était pas parfait. Dans l'ancienne alliance, on l'a vu, le sacerdoce est transmissible. Dans la nouvelle alliance, la prêtrise de Jésus-Christ n'est pas transmissible. Pourquoi elle n'est pas transmissible? Parce que Jésus-Christ ne va pas en retraite. Jésus-Christ ne meurt pas. Ok? Donc, Hébreux 7, verset 24 dit clairement que Jésus-Christ, à cause de ce qu'il est éternel, son sacerdoce n'est pas transmissible. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il ne meurt pas. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs étaient établis d'après des lois d'une ordonnance qui est charnelle. Dans Hébreux 7, verset 16, c'est ce qui est dit. On dit, c'était institué non d'après les lois d'une ordonnance charnelle, alors que la nouvelle alliance n'est pas instituée d'après les lois d'une ordonnance charnelle. Parce que quand on dit les lois d'une ordonnance charnelle, c'était quoi? C'est que Dieu a donné à son peuple toutes sortes de dispositions. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il y a toutes sortes de lois. Ok? Il devait observer toutes sortes de lois. Est-ce qu'on comprend ça? Il devait observer toutes sortes de lois. Mais le but de la loi, ce n'était pas de les amener à la perfection. Eux, ils croyaient que le but de la loi, c'était de les amener à la perfection. Le but de la loi n'était pas de les amener à la perfection. Donc, l'ancienne alliance était basée sur des lois, mais le but de la loi n'était pas de les amener à la perfection. Parce que toutes ces lois étaient charnelles. La nouvelle alliance, par contre, où le sacerdoce que Jésus fait, est établi selon la puissance de la vie de Dieu lui-même. Une vie qui est impérissable. Il n'est pas question des choses que nous faisons, mais il est question des choses qu'il a faites lui, et une fois pour toutes. Amen. Dans 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 9, il dit, en parlant de l'Église, en parlant de toi, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est la version 8 secondes. Dans la version Bible du Semeur, c'est dit ainsi. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres. Une communauté de rois tiré du trait d'union prêtre. Est-ce qu'on comprend ça? Une communauté de rois prêtres. Une nation sainte. Un peuple que Dieu a libéré pour célébrer, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé de passer des ténèbres à son admirable lumière. Donc vous êtes des rois prêtres. Mais il est quand même dit que Jésus a une prêtrise et qui n'est pas transmissible. Comment comprendre notre prêtrise par rapport à celle de Jésus? Parce que Jésus est sacrificateur pour toujours. Il ne transmet pas son sacerdoce. Il ne transmet pas sa prêtrise. Il est grand prêtre pour toujours. Il est dans le ciel aujourd'hui pour intercéder pour nous. Et lorsqu'il est mort à Golgotha, Jésus-Christ est entré dans le ciel en tant que grand sacrificateur avec son propre sang. Le sacrificateur qui était sur la terre entrait avec le sang des boucs une fois par année dans un tabernacle, j'ai oublié de le dire, je vais le souligner avant de continuer, dans un tabernacle qui avait été fait des mains d'hommes. Et Moïse, en passant, quand il construisait ce tabernacle, il avait fait selon un plan que Dieu lui avait donné. Moïse regardait le tabernacle dans le ciel et dessinait les plans du tabernacle qu'il a fait sur la terre. Le tabernacle que Moïse a fait, tout ce qu'il a fait sur la terre là, pour ce qui est des offrandes, le lieu des sacrifices,
C'était à l'image de ce que Dieu lui avait montré quand il était sur la montagne. Donc dans le ciel, il y a un tabernacle dans lequel Jésus-Christ est entré avec son propre sang. Il a fait l'expiation une fois pour toutes. Et je disais, comment comprendre donc notre prêtrise ou le sacerdoce qui est le nôtre par rapport à celui de Jésus? Parce qu'il est dit ici, vous êtes des rois prêtres. Si Dieu dit que tu es roi prêtre, c'est vrai. Si Dieu dit que tu es sacrificateur, c'est vrai. Amen. Amen. On doit comprendre notre sacerdoce comme étant des aides de Jésus-Christ qui est le grand prêtre. Amen. Le grand prêtre ne travaillait pas seul. Le grand prêtre travaillait avec une multitude de sacrificateurs. Ils étaient tellement nombreux qu'ils travaillaient par division. Pendant telle période de l'année, c'était telle famille qui était au temple pour s'occuper du peuple qui venait faire des sacrifices. Et les sacrificateurs n'entraient pas dans le lieu très saint, mais ils entraient dans le lieu saint où se trouvait l'autel des sacrifices. Et le peuple qui venait pour offrir des choses, pour s'approcher de Dieu, avait affaire à ces sacrificateurs-là qui prenaient leurs offrandes et qui amenaient sur l'autel des sacrifices, qui faisaient pour eux les offrandes. On doit comprendre notre sacerdoce comme étant des personnes que Dieu a placées à côté de Jésus, le grand prêtre qui est entré dans le lieu très saint. Est-ce qu'on comprend ça? On doit comprendre notre rôle comme étant ceux qui travaillent avec Jésus pour faciliter l'approche du peuple de Dieu. Ou même des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui veulent le trouver. On est là pour faciliter le processus de s'approcher de Dieu pour eux. Est-ce qu'on comprend ça? C'était le rôle qu'ils jouaient dans le passé. Ce rôle, on continue de le jouer, à savoir être des gens qui facilitent la rencontre de Dieu avec le peuple, la rencontre des hommes avec le peuple. C'est ça que la parole de Dieu dit qu'on a reçu un ministère qui est le ministère de la réconciliation. Parce qu'en tant qu'enfant d'Adam, tous les hommes sont nés dans la séparation d'avec Dieu. Tous les hommes sont nés loin de Dieu. Et donc les gens de notre famille, les gens de notre maison qui ne connaissent pas encore Dieu, Dieu veut les toucher. Dieu rêve de les toucher. Et nous sommes appelés en tant que ministre de la réconciliation, en tant que roi prêtre, de faciliter leur rencontre avec Dieu, de faciliter leur découverte de Dieu, de faciliter leur approche de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Il y a quelqu'un qui travaille contre les plans de Dieu. Dieu rêve de voir ces gens s'approcher de lui parce que c'est lui qui les a créés. Il dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche. L'ennemi rêve de les amener en enfer. Satan était assez fou pour choisir de quitter le ciel. Je trouve que c'est extraordinaire la décision qu'il a prise. C'est insensé. Il a choisi de quitter la présence de Dieu et de partir. Il n'est pas parti seul. Il est parti avec un tiers des anges. Et il n'est pas capable de toucher Dieu. Mais sa colère contre Dieu le pousse à faire que je n'irai pas là-bas seul. Il sait où il ira. Il n'a pas de problème avec ça. Et j'ai entendu certains hommes dire que je préfère aller en enfer. J'ai entendu certains hommes qui parlaient en se moquant de Jésus et des autres dire je préfère aller en enfer. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est un esprit qui parle à travers eux. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Dans la parabole que Jésus a racontée de cet homme qui était riche et qui était décédé et qui s'est retrouvé dans
la Bible, c'était pas drôle. C'était pas drôle du tout. On croit que ce sont des histoires imaginaires, mais je crois qu'il y a une partie de vrai dans cette histoire que Jésus a racontée. C'est possible que cet homme a vraiment existé. Alors, c'était pas drôle, au point où il avait tellement soif, il dit à Abraham, qui se trouvait dans le paradis, dit à Lazare de tremper sa main, même une goutte d'eau, et de la mettre sur ma langue. Parce qu'ici, c'est pas drôle. Et Satan a fait le vœu et il a fait jurer tous ces démons qu'on n'ira pas seul là-bas. Okay? Mais le sacrifice de Jésus-Christ ouvre la porte à tous ceux qui ne connaissent pas encore. Et on est appelé à aller vers eux en tant que ministre de la Réconciliation. Est-ce qu'en allant, les gens vont toujours nous accueillir? Non. Au contraire, ils vont se moquer de nous. Et plusieurs de ceux qui se moquent de vous ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça que Jésus-Christ, lorsqu'il était à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était l'heure des ténèbres, c'était Satan qui régnait à ce moment-là, et les gens ne savaient pas ce qu'ils font. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de crucifier le juste. De toute façon, il fallait que Jésus soit crucifié. Il fallait que quelqu'un le fasse. Ok? Donc, ils ne savaient pas ce qu'ils parlaient, ce qu'ils faisaient. Et Jésus-Christ a dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Matthieu 10, verset 16. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront dans les tribunaux. Ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Il nous envoie vers nos frères, il nous envoie vers nos sœurs, mais il dit, ils ne vont pas toujours t'accueillir. Ils ne vont pas toujours recevoir ton message. Mais est-ce que tu vas te taire pour autant? Ils vont te mépriser, ils vont te rire à la face. Mais est-ce que tu vas te taire pour autant? L'enjeu est grand. L'enjeu, c'est quoi? C'est la vie de tous ces hommes et de toutes ces femmes-là. Le problème, c'est que souvent, on a cru qu'on avait affaire à des hommes qui se moquaient de nous. Mais si tu veux être efficace, il faut que tu comprennes qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il faut que tu comprennes que c'est une lutte féroce. Mais on a la victoire déjà. Mais je veux dire que Satan ne va pas laisser facilement les gens partir. C'est ça que tu dois comprendre. Il ne va pas laisser facilement les gens quitter. Il ne va pas nous laisser facilement dépouiller son royaume. Il va essayer de résister. Et donc il y aura de l'opposition, et donc il y aura du mépris, et donc il y aura de l'injure. Il voudra te séparer des autres. Il voudra couper ton influence des autres. Il va inventer toutes sortes d'affaires pour faire en sorte que tu ne parles pas avec ci, que tu dois fâcher avec tel oncle, tu sois fâché après telle tante, tu sois fâché après ci et ça, que tu coupes les ponts. Et en coupant les ponts, qu'est-ce que tu fais? Tu leur fermes la porte du ciel. Au moins pour ce qui te concerne. Est-ce qu'on comprend ça? Donc l'enjeu, c'est s'assurer que Satan ne nous coupe pas en tant que prêtre et sacrificateur. Parce que notre objectif, c'est quoi? Influencer le plus possible. Donc savoir que c'est une lutte spirituelle. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés. Éphésiens 6, verset 12. Et parfois, plutôt que de te casser la tête à parler à quelqu'un et te fatiguer à avoir la mal de tête pour le convaincre de ce que Dieu existe, tu
ferais mieux de prier contre les esprits d'aveuglement spirituel qui le dominent. Parce que 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4 dit, qu'est-ce qu'il dit? On l'a cité il y a plusieurs fois, on devrait le connaître celui-là. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est qui a voilé l'intelligence? C'est Satan. Cesse de te fatiguer à vouloir convaincre ta tante, ton oncle, ton frère, ta soeur avec des discours. Ce n'est pas les discours éloquents qui vont les sauver. Mais c'est la prière fervente du juste qui va le sauver. Parce que la prière fervente du juste est une grande efficacité. Et la prière dont il est question n'est pas simplement cette supplication à Dieu. Oui, il faut supplier Dieu pour qu'il envoie vers nos frères d'autres personnes, parce que parfois ils ne sont pas sensibles à nous, mais ils le seront à d'autres. Qu'ils envoient sur leur chemin des ouvriers. Il faut prier dans ce sens-là. Mais il faut aussi prier contre les esprits d'aveuglement spirituel. Parce que ce verset dit qu'il est voilé. Pourquoi? Il est voilé à cause que Satan a envoyé son intelligence. C'est une avenue pour prier, une précision pour savoir comment prier. Il est important de savoir comment prier. Il est important de commencer, quand on pense à nos frères, à nos sœurs, de peut-être avoir une sorte de liste et de prier pas une seule fois, mais de prier de façon régulière et de marteler avec la puissance de Dieu sur ces esprits-là. Prier contre l'esprit d'aveuglement spirituel. Comment? Simplement en disant, esprit d'aveuglement spirituel, toi qui fermes les yeux spirituels d'un tel, le nom de ton frère ou de ta sœur, je prends autorité sur toi au nom de Jésus. Jésus est mort à la croix pour eux. Dieu ne veut pas qu'aucun d'eux se perde. Donc c'est la volonté de Dieu qu'il soit sauvé. Tu comprends? C'est ça ton mindset. Dieu veut qu'il soit sauvé. Et si Dieu veut qu'il soit sauvé, tu es backupé par le ciel, quoi. Tu as tout le ciel derrière toi pour faire ce que tu fais. Et tu dis, Satan, tu n'as pas le droit de les éloigner de Dieu. Je prends autorité sur toi au nom de Jésus. Je te réprime, esprit d'aveuglement spirituel. Enlève tes mains de leur vie. Enlève tes mains de leurs yeux. Tu peux prier aussi Éphésiens 1, 17. Qu'est-ce qu'il dit Éphésiens 1, 17? Cette prière, elle vaut pour les chrétiens, mais elle vaut aussi pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Elle a un rapport avec illuminer les yeux de notre intelligence. L'apôtre Paul, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance. Verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Je peux prier que Dieu illumine les yeux des gens. Je peux prier que Dieu illumine les yeux spirituels, qu'il ouvre les oreilles spirituelles. Tu prends autorité sur les esprits d'aveuglement spirituel. Tu peux prier, est-ce qu'on comprend ça? Tu peux prier ce verset-là. Tu peux prier ça plusieurs fois. Amen. Pas même tu peux, tu dois prier ça plusieurs fois. C'est quel verset là? C'était pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12 nous montre que il y a de l'opposition dans le monde spirituel. Si tu vas de façon naturelle en croyant convaincre les gens avec ton discours, tu te trompes. Amen. C'est vrai que lorsqu'on discourt avec les gens, on doit s'appuyer sur l'Esprit de Dieu et savoir que l'Esprit de Dieu nous inspire. L'Esprit de Dieu parle à travers nous. Et donc, si les gens sont disposés à écouter, l'Esprit de Dieu qui parle à travers toi va les amener à Dieu. Amen. Tu es prêtre et sacrificateur. Pourquoi? Parce que Dieu te veut. Dieu te veut pour amener son influence dans la vie de ceux, de tes frères et tes sœurs qui ne te connaissent pas encore. Et on a une promesse. On a une promesse.
Elle se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 16, je crois. Au chapitre 16, le geôlier qui avait enchaîné Pierre et Silas, Paul et Silas, lorsqu'il a vu la puissance qui a libéré Paul et Silas, est venu leur a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Le verset. C'est au verset 31, je crois. Au verset 31, Paul et Silas lui répondirent, parce qu'il avait vu la puissance de Dieu, ce geôlier-là, il n'était pas chrétien du tout. Il les fit sortir, au verset 30, acte 16, verset 30, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il faire pour être sauvé? Paul et Silas lui répondent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. En tant que prêtre et sacrificateur, on a cette promesse-là. Il dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si ta fille n'est pas encore sauvée, ne lâche pas. Si ton frère n'est pas encore sauvé, ne lâche pas. Si un tel n'est pas encore sauvé, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas parce que Dieu dit, je ne désire pas la mort du pécheur. Je veux qu'il se répande et qu'il soit sauvé. Parce que Jésus-Christ a dit, lorsque je serai élevé au ciel, j'attirerai tous les hommes à moi. Parce que Jésus-Christ a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce qu'on comprend ça? On a des paroles sur lesquelles s'appuyer. Et on sait que Satan veut les amener dans l'enfer, mais Dieu les veut pour lui. Amen. Donc on prie contre la puissance des ténèbres qui est dans leur vie, et on appelle la présence de Dieu dans leur vie. Et maintenant on s'assure que notre marche dans l'amour soit excellente. Parce qu'une autre façon de sauver les gens, c'est de leur démontrer l'évangile par notre vie d'amour. Il y a une mère dont le fils ne voulait rien savoir de l'église. Il allait dans les boîtes, dans les clubs, il rentrait le matin. Quand il fallait aller à l'église, il était fatigué, il ne voulait rien savoir. Il vivait la vie avant la vie. Il était de ceux qui disent, on va mourir demain, je suis mieux de vivre à fond aujourd'hui. Demain on meurt, il faut vivre à fond aujourd'hui. Alors il était après toutes sortes d'expériences. La maman priait pour son fils et elle l'aimait. Quand il rentrait le matin, elle ne chicanait pas. Elle lui faisait même le déjeuner ou elle le laissait dormir. Quand elle rentrait de l'église, elle ne le chicanait pas. Elle montrait de l'amour inconditionnel. Un jour, piqué par l'Esprit de Dieu, cet enfant-là s'est levé, s'est lavé, s'est habillé et a dit, je vais aller avec toi aujourd'hui. Amen. Il a été, son cœur a été brisé par l'amour de Dieu, manifesté dans la vie de sa mère. Des hommes aussi ont été sauvés à cause de l'amour inconditionnel de leur femme. Smith Wigglesworth, par exemple, sa femme était une chrétienne. Smith Wigglesworth, c'est un homme de Dieu extraordinaire que Dieu a utilisé en Angleterre, en Écosse et même dans le monde. 23 morts qu'il a ressuscité, que le Saint-Esprit a ressuscité à travers lui. C'est quelque chose, 23 morts. Une fois même, il est allé pour prier pour quelqu'un qui était mort dans son lit. Il sort la du lit, il le met contre le mur. Et au nom de Jésus, il parle. Le corps tremble comme ça contre le mur. Il ne fuit pas, il continue de parler. 23 morts de ressuscité. Son ministère, il a commencé à 55 ans. Avant ça, il travaillait comme plombier. Il ne voulait rien savoir de ce que sa femme faisait. Elle parlait en langue et lui, il n'aimait pas ça. Alors quand sa femme allait aux réunions, elle rentrait, lui fermait la porte. Sa femme dormait sur le pas de la porte, lui fermait la porte. Elle dormait sur le pas de la porte.
Et si vous connaissez l'Angleterre, le climat est comme ça. Il pleut parfois. Et lorsque Smith ouvrait la porte le matin, chérie, comment ça va? Elle entrait toute joyeuse. Elle lui faisait le café, elle lui faisait à manger. Ça le tuait, ça, quoi. Il n'en comprenait pas. Tu as dormi sur le pas de la porte et tu entres souriante en disant, chérie, qu'est-ce que tu vas manger et tout et tout. Il a été coupé par le Saint-Esprit à cause du témoignage d'amour de sa femme. Et après, Dieu l'a utilisé de façon puissante, comme je l'ai dit. Il y a comme ça dans le monde et même dans nos familles, plusieurs qui ont été amenés à Dieu de cette façon-là. Je reconnais que je n'avais pas cette sagesse au départ. Je me souviens que quand j'avais peut-être 19, 18 ans et que Dieu commençait à me parler de sainteté, de l'importance de s'approcher de lui et tout ça là, je partageais la chambre avec mon frère. À 5 heures du matin, quand il y avait la radio à côté du lit comme ça, à 5 heures du matin, quand il se réveillait, il mettait la main comme ça, il démarre la radio et les animateurs là, ils étaient en train de pomper la musique. Et moi, ça me dépassait quoi. Il dit que comment tu commences le matin, tu mets juste la musique, ça m'énervait et puis je le faisais savoir. J'étais pas sage. Je ne savais pas ce que c'est que d'aimer de façon inconditionnelle et je n'étais pas content de ça. Je disais, c'est pas normal, c'est Dieu qui t'a gardé, comment tu te levais en mettant la musique mondaine. Tu faisais du zèle. Je lui disais. Et celles qui mettaient des robes qui sont courtes là, je n'aimais pas ça. Les lipsticks là, les trucs, je n'aimais pas ça et je le faisais savoir. Mais il y a une autre façon, notre témoignage d'amour. L'amour inconditionnel va gagner les gens à Christ. La prière d'autorité, la sagesse va nous permettre de jouer ce rôle à la perfection. Amen. Donc Christ est le grand sacrificateur. Nous sommes les sacrificateurs qui travaillons avec lui. Comme je l'ai dit l'autre jour, pour jouer à la perfection notre rôle, il faut qu'on soit les imitateurs de Jésus-Christ. Ce que Jésus fait, fais-le. Ce que Jésus dit, dis-le. Comment Jésus parle, parle comme lui. Ton but, c'est de lui ressembler parce que tu es avec lui dans le sacerdoce. Tu es son aide. Est-ce qu'on comprend ça? Pas parce que Jésus est limité, mais parce qu'il a voulu se multiplier. Il a dit, lorsque je serai élevé au ciel, j'attirerai tous les hommes à moi. Il a dit, lorsque je serai... Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ses disciples étaient inquiets. Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'en vas? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'en s'en allant, il a envoyé le Saint-Esprit qui habite en toi et en moi. Et d'une certaine façon, Jésus s'est dupliqué. Il n'est pas limité. Et donc, tu es sacrificateur avec lui. Et en le mimiquant, en l'imitant à la perfection, tu vas être capable de remplir ton rôle. Est-ce qu'on comprend ça? On va se lever debout pour louer le nom de notre Dieu. S'il y a une chose que je veux que tu rentres avec, même si tu oublies toutes les autres, c'est que tu es sacrificateur avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le grand prêtre, c'est le grand sacrificateur. Tu es sacrificateur avec Jésus-Christ. Et ton but, c'est d'influencer les gens. C'est d'influencer les gens pour Jésus. Dans l'amour, d'influencer les gens pour Jésus et de restreindre Satan à tous les niveaux dans la vie de tes frères et de tes sœurs. Sachant que la prière du juste a une autorité extraordinaire. Satan ne veut pas que tu réalises que le Saint-Esprit veut faire des choses à travers toi. Que le Saint-Esprit aime ces personnes-là qui aujourd'hui sont dans les ténèbres, parlent comme le diable lui-même, font des choses ténébreuses. Satan ne veut pas que tu réalises que Dieu veut ces gens-là, et les aime. Est-ce qu'on comprend ça? Mais quand tu auras la révélation de cela, tu ne vas pas permettre à Satan de te couper d'eux.
Tu ne vas pas permettre qu'il y ait la chicane qui coupe les relations, qui te coupe de tes frères, qui te coupe de tes soeurs, qui te coupe des gens que tu peux influencer. Est-ce qu'on comprend ça? Et plus tu vas te montrer fidèle, Dieu va étendre ton domaine dans le lieu où tu habites, dans le lieu où tu travailles. Tous ceux qui te côtoient, le Saint-Esprit voudra leur parler de la part de Dieu. Et si tu aspires au don, le Saint-Esprit va leur parler à travers de toi. Par des prophéties, par des paroles de connaissance. Le royaume de Dieu va être manifesté. Dieu aspire à manifester le royaume. La nouvelle alliance a ceci de particulier, c'est qu'il ne s'agit pas de paroles simplement, mais il s'agit vraiment de la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. La manifestation de l'amour de Dieu. Dans le livre d'Hébreux qu'on lisait, on a abondamment lu le livre d'Hébreux aujourd'hui. Au chapitre 1, il est clairement dit que Dieu a, chapitre 2, verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Il appuyait le témoignage de ces hommes qu'il a envoyés par des signes. Donc lorsque vous allez, dites que Jésus-Christ délivre. Dites que Jésus-Christ est la solution. Dites que Jésus-Christ est celui qui sauve. Dites que Jésus est celui qui guérit. Ça ne te coûte pas de l'argent. Les gens payent pour aller se faire dire des choses par les médiums. Dites aux gens que Dieu peut te parler. Et s'il veut, prophétise sur lui. Parle les versets sur lui. C'est vrai que Dieu l'aime. Dis-lui en parlant de la part de Dieu. Prophétise sur lui. Écoute le Saint-Esprit. Dis-lui des choses de la part de Dieu. Mets la main sur lui et prie au nom de Jésus. Dis que Jésus t'aime. Jésus veut le toucher, pas à cause de toi. Jésus veut le toucher parce que Jésus l'aime. Prie au nom de Jésus, tu vas voir les choses. Et on voit des choses dans nos familles. On voit des choses dans nos familles. Dieu veut toucher les gens. Je suis émerveillé de voir la famille de Suzanne touchée par Dieu. Amen. Amen. Dieu a fait de grandes choses pour vous cette année. Ruth, elle est en feu. Suzanne est en feu. Liane est en feu. Amen. Et ça déverse sur la famille de Liane. Ça déverse sur les autres. La même chose pour Jocelyne. La même chose pour chacun de nous, un témoignage où Dieu déverse sur nos frères. Le règne de Dieu s'étend. Pourquoi? Parce qu'on s'est montré fidèle. On est des portes. On a permis au Saint-Esprit de couler au travers de nous. Et il dit, je veux couler plus. Je veux couler plus. Ne permets pas à Satan de réduire le débit. Ne lui permets pas de te paralyser. Je veux couler plus à travers toi. Amen. Amen. Donc cela prend la foi pour aller comme Jésus et faire simplement avec une foi d'enfant ce que le Saint-Esprit nous pousse dans le cœur à faire. On a vu des grandes choses et on va continuer de les voir. C'est vraiment le vœu de Dieu que nos familles soient sauvées. C'est ça qui nous pousse cette année à aller vers ceux qu'on connaît. Parce qu'ils cherchent un homme qui leur parle de sa part. Une femme qui leur parle de sa part. Est-ce qu'on comprend ça? On va élever le nom de Jésus. C'est un nouveau chant. Je veux qu'on le chante encore et encore. Parce que son nom est grand. C'est notre héritage. C'est bon? Ça joue pas? Ça joue pas? Non? Ok. Ouvrons nos bouches. On va élever le nom de Jésus avec nos bouches. Élever son nom. Élever son nom. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci.
la résurrection de la vie, de toutes les personnes que tu as placées sur notre projet. Donne-nous toujours l'audace de la foi, Seigneur. Tellement plaisir de nous envahir de toute puissance. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta lumière. Tu es le chemin de la vie, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu as commencé pour nous faire, pour tout ce que tu as fait parfaitement. Merci, Seigneur. Merci, On élève le nom de notre Dieu. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom, nous offrons à chaque instant ton nom, tous les peuples dans ton chant. Aucun autre nom n'est plus grand. Aucun nom n'est plus grand que son nom. Alors Satan a parlé de moi dans ta famille. Je parle de lui. Et en écoutant le livre de Lévitique, ce qui m'a frappé, c'était que les prêtres étaient ceux qui déclaraient les gens libres. Les gens qui étaient malades venaient les trouver. Et lorsque les prêtres les examinaient, ils les déclaraient libres. Et s'il y a une chose que Dieu t'a donnée, c'est l'autorité de déclarer les choses. Déclarer les choses. Déclarer les choses. Au nom de Jésus. Là où il a parlé de mort, ouvre ta bouche et parle de vie. Parle de vie. Parle de vie. Dans ta famille, parle de vie. Parle de vie. Dans les situations compliquées, parle de vie au nom de Jésus. C'est ça le rôle du prêtre. C'est ça le rôle du prêtre. Amener le ciel au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dans le ciel, sur la terre, dans ta famille, je décrète le règne de Dieu. Au nom de Jésus, là où Satan a fait des plans de mort, là où il a fait des plans de destruction, je les démantèle. Au nom de Jésus, là où il a fait des plans pour te séparer des gens, pour restreindre ton influence, je détruis ces plans au nom de Jésus. Tu es établi à ta place. Tu es établi à ta place. Tu règnes. Tu es roi. Tu règnes dans ce domaine-là. Au nom de Jésus, tu influences de nombreuses personnes. Tu influences de nombreuses personnes. Satan ne restreint pas ton influence. Il ne diminue pas ton influence. Au nom de Jésus, tu influences de nombreuses personnes pour sa gloire. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi pour ton nom, Jésus. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom nous a transportés. Ton nom nous a élevés. Nous sommes sacrificateurs avec toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour le rôle que nous jouons, pour le rôle que nous jouons dans ta présence. Que ton nom soit sanctifié. Gloire à toi, Jésus. Ton nom est grand.
Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Voici, je t'ai créé pour ma gloire. Je t'ai créé pour manifester ma gloire. J'ai mis ma parole dans ta bouche. J'ai mis mon esprit dans ton esprit. Afin que de la communion avec moi découle la vie. Je t'ai appelé à être une porte dans ce monde. Je t'ai appelé à prendre la place de sacrificateur dans ta famille. Et dans le domaine que je te donne, tu es roi et sacrificateur pour moi. Aussi ouvre la bouche, ma parole est la vérité. Pour toujours elle est établie dans le ciel. Ouvre la bouche en conformité avec ma parole. Et déclare les choses dans le domaine dont tu as la charge. Déclare les choses dans le domaine dont tu as la charge. Car elles seront établies. Elles seront établies par mes anges qui attendent. Elles seront établies par mes anges qui obéissent à la voix de ma parole. Elles seront établies, ces choses, si tu les déclares avec foi. Je t'appelle à déclarer la vie à la place de la mort. Je t'appelle à démanteler ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas de moi, autour de toi. Je t'appelle à les démanteler. Assez, 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 assez de ténèbres, assez de ténèbres. Je t'appelle à dire assez, à te mettre en colère. Je t'appelle à restreindre celui qui détruit. Je t'appelle à le restreindre. Ne te laisse pas restreindre, ne te laisse pas limiter. Ma parole est la vérité. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Jésus. Nous te rendons grâce, Jésus. Nous te rendons grâce parce que nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Dans ton esprit, dans ton imagination, tu vois même tes frères qui ne sont pas encore sauvés, tes enfants qui ne seraient pas encore au niveau où tu les voudrais, ceux qui seraient encore à la crainte. Je veux que tu les vois devant le trône de Dieu. Je veux que tu les vois dans leur place de sacrificateurs aussi. Je veux que tu les vois comme des portes. Je veux que tu les vois dans ton esprit. Parce que si tu vois, c'est proche. Si tu vois, c'est pas loin. Si tu vois, tu peux le déclarer. Si tu vois, tu peux le déclarer. La foi fonctionne par déclaration. Si tu le vois, c'est accompli. Oh Lord, come into the platform. Répète après moi, au nom de Jésus-Christ. Satan, je prends autorité sur toi. Tu ne me restreins pas. Tu ne
ne me limite pas. Tu ne me frustres pas. Il y aura de l'opposition. Il y aura des injures. Il y aura du mépris. Mais à cause de mon Père, je ne vais pas me laisser restreindre. Je ne vais pas me laisser limiter. Je ne vais pas me laisser injurer. Je ne vais pas me laisser frustrer. Je ne vais pas me laisser décourager. Je ne vais pas me laisser décourager. À cause de lui, je vais souffrir ce qu'il faut. Afin que mon frère, ma soeur, mon père soient sauvés. Afin qu'il soit sauvé. 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 Père, je te rends grâce pour ton amour répandu dans mon cœur. Pour ton amour répandu dans mon cœur. Pour ton amour répandu dans mon cœur. Par le Saint-Esprit. C'est ce que déclare Romains 5, verset 5. Je marche dans l'amour. Je marche dans l'amour. L'esprit de la critique et du jugement ne s'exprime qu'au travers de moi. Je marche dans l'amour. Et à cause de l'amour qui ne faillit jamais, ils sont touchés. Leur orgueil est brisé. Leur résistance est brisée. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Père, nous te bénissons. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen.